Voilà. Eh bien, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême, cause première de toutes choses, qui nous a créés, qui a créé l'univers et tous les esprits qui l'habitent, et qui nous envoie en permanence des guides spirituels, des missionnaires qui sont là pour nous aider, pour nous montrer le chemin, pour nous laisser des enseignements, des livres, pour nous inspirer. Des moments Allez, où, de notre côté, une- nous faisons cet effort pour élever nos pensées de temps en temps par l'étude, par la prière. Et c'est justement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que nous remercions pour cette occasion de pouvoir être réunis ce matin on est le combien là? pour parler de la loi d'adoration. Que ces enseignements puissent nous être utiles pour notre compréhension des lois naturelles que nous avons vues la dernière fois, que nous puissions mettre ces enseignements en pratique, donner l'exemple autour de nous, et qu'ils puissent aussi et surtout être utiles et bénéfiques pour les esprits qui sont certainement nombreux parmi nous dans nos domiciles respectifs pour nous accompagner dans cette étude d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous montre le programme. Donc, on a vu, on est le 12 juin. C'est aujourd'hui, on verra donc la loi d'adoration. Qu'est-ce que c'est, hein, définition. Et puis, on verra aussi donc la prière, comment est-ce qu'elle fonctionne. On a vu ça après. On voit ça après la semaine dernière. On a vu la loi divine ou naturelle, hein. Donc, vous vous souvenez, hein, les lois divines ou naturelles, ben, c'est la même chose. Le bien et le mal, le référentiel, donc, c'est l'harmonie avec ces lois naturelles ou pas, hein. Donc, c'est une des caractéristiques du spiritisme, hein, qui ne met pas ses propres préceptes comme référentiel pour le bien ou le mal, mais qui met ben, les lois de la nature elles-mêmes, quoi. Et donc, les lois de la nature sont fixes et immuables, hein, comme Dieu, alors que notre compréhension humaine de ces lois de la nature évolue avec le temps, hein, avec le progrès de l'intelligence. On comprend toujours de plus en plus ces lois. Et on comprend aussi, in fine, comment faire pour être en harmonie avec elles, puisque c'est ça qui conditionne le chemin vers le bonheur. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la loi d'adoration. Alors, loi d'adoration, je bouge mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le texte? Ah ouais, c'est bon. Bon, ça, ouais. Moi, ici, j'ai la fenêtre Zoom par-dessus le texte, mais apparemment, vous ne voyez vous la voyez pas, cette fenêtre Zoom, quoi. Elle ne vous dérange pas. Donc, qu'est-ce que c'est que l'adoration, hein? Bon, ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va définir qu'est-ce que c'est que la prière, qui est donc une mise en pratique, la forme la plus connue de cette loi d'adoration. Et ensuite, ben, on va expliquer comment la prière fonctionne. Pourquoi est-ce que la prière fonctionne et est efficace? D'accord? Donc, comme toutes les lois morales qu'on va voir, elles font chaque fois l'objet d'un chapitre dans le livre des esprits, qui est le livre troisième, justement les lois morales, hein. Le cours, il est vraiment basé sur cette définition des lois morales et cette répartition des lois morales qui sont dans le livre des esprits. Donc, la loi d'adoration, ben, c'est un des chapitres de ce livre troisième du livre des esprits. Et donc, voilà, les questions, ben, vous voyez, c'est celle qu'on voit ici, 649, 652, donc c'est dans ce domaine des questions. Et donc, le premier point, c'est question 649, où les esprits nous disent l'adoration est l'élévation de la pensée vers Dieu. Voilà, ouais, c'est une définition, encore une fois, toute simple. On a vu Dieu, l'existence de la divinité dans un chapitre précédent. Dans le livre des esprits, c'est les toutes premières questions.
Et donc, la loi d'adoration, c'est de ce besoin qu'on ressent, hein, et qui est d'ailleurs pas d'hier, hein, puisque depuis que l'humanité existe, on voit des traces de cette loi d'adoration. C'est lorsque nous, les esprits incarnés ici, ou même désincarnés, ça fonctionne aussi pour eux, on élève notre pensée vers le Créateur, vers Dieu. Voilà. Par l'adoration, on rapproche son âme de lui. Donc, élever nos pensées vers Dieu, c'est typiquement la prière, hein, comme on a vu au début de ce cours et au début de chaque cours. Dans nos pensées, au lieu d'avoir des pensées bassement matérielles sur qu'est-ce que je vais faire demain, comment est-ce que je vais réparer ma voiture ou ma tondeuse, etc., l'élévation des pensées vers Dieu, c'est vraiment notre Père, l'appeler, quoi, lui parler, lui demander des choses, le remercier. Hein. Donc, l'élévation de la pensée vers Dieu, c'est ça, c'est tout simplement penser à ce Dieu infiniment bon, infiniment juste et créateur de toutes choses, y compris de nous-mêmes. Voilà. Et donc, en élevant ces pensées, on rapproche notre âme de lui. Alors, quelque part, on ouvre, c'est comme si on ouvrait un canal vers le haut. Hein. Et c'est pour ça que la prière, on le verra un peu plus tard, c'est un excellent remède contre les perturbations qu'on peut subir, et surtout les perturbations spirituelles. Voilà, quand c'est des esprits qui cherchent à nous embêter, qui nous mettent le grappin dessus, et quand on fait une prière et qu'on se rapproche vers Dieu, c'est quelque part cet esprit perd prise sur nous. Et au contraire, en rapprochant notre âme de Dieu, on se rapproche aussi des esprits élevés. Et donc, c'est ça qui permet ce changement de syntonie, hein, entre les esprits qui cherchent à nous tirer vers le bas et les guides spirituels qui cherchent au contraire à nous tirer vers le haut, vers l'évolution. Voilà. Alors, question 652, Alan Kardec, où les esprits continuent. Elle est dans la loi naturelle. Pourquoi? Puisqu'elle est le résultat d'un sentiment inné chez l'homme. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, vous regardez l'anthropologie depuis des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, on voit des pratiques hein, qui existent chez l'homme, qui pourtant n'avaient que très peu de connaissances à l'époque, donc d'évoquer des divinités. Alors, sous différentes formes, hein, c'était d'abord comment dire, c'était le polythéisme, hein, ce n'était pas encore le monothéisme, hein, la foudre, le soleil, enfin, tout ce que l'homme ne comprenait pas à l'époque, il l'assimilait quelque part à un dieu. Mais il y avait déjà cette adoration qui souvent aussi se doublait de rituels. Hein. Donc, c'est ça qui fait dire aux esprits qu'on la retrouve partout, hein, chez tous les peuples, quoique sous des formes différentes. Donc, vous allez d'un bout de la terre à l'autre, vous trouverez ces pratiques d'adoration qui ainsi sont innés. Hein. Et donc, ce sentiment inné fait que les esprits le classent comme une loi naturelle. Ensuite, 653, Alan Kardec il précise un peu que la véritable adoration est dans le cœur. Hein. Dans toutes vos actions, songez toujours qu'un maître vous regarde. Et ça, c'est assez bien. Bon, elle est dans le cœur. Voilà, c'est le fait de réciter une prière, c'est que des mots. S'il n'y a pas le cœur ou la pensée qui accompagne ces mots, en fait, l'effet, il est pratiquement nul. Hein. C'est pour ça que la prière, on peut la dire à haute voix, on peut la dire par la pensée, peu importe la forme. Hein. C'est la force de la pensée, le cœur qu'on y met, c'est ça qui conditionnera l'efficacité de cette prière. D'accord? Et dans toutes vos actions, songez toujours qu'un maître vous regarde. Ben oui, on sait que les esprits sont partout autour de nous. Quand on fait quelque chose, même si on est tout seul au milieu du désert, il y a toujours des esprits qui nous voient. Hein. Et plus encore, les esprits arrivent à lire nos pensées. Donc, rien que le fait de penser quelque chose, hein,
même si on ne le dit pas, les gens autour de nous ne savent pas lire nos pensées quand ils sont incarnés, mais les esprits, eux, ils savent. Voilà. Et donc, si les esprits savent, comment dire, voir nos actions et nos pensées, eh ben, à plus forte raison, la divinité également, quoi. Et cette phrase, hein, qui est un peu gentille, hein, dans toutes vos actions, songez toujours qu'un maître vous regarde, ça me fait penser à l'éducation des enfants. Hein. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant quand il fait une bêtise? Faut surtout pas dire Jésus, il n'est pas content, etc., ou des choses comme ça. Il faut plutôt le dire sous cette forme-là. Dieu te voit, mon petit. Hein, et ça aura beaucoup plus d'effet sur lui, hein, que le fait de vouloir assimiler Jésus à quelqu'un qui punit ou Dieu, hein, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà. Et donc, nous, les adultes, je le répète assez souvent, nous ne sommes rien d'autre que de grands enfants. Alors, on va passer maintenant à la citation de l'Évangile selon le spiritisme, donc qui, bien sûr, parle aussi beaucoup de cette loi d'adoration et de la prière. Il y a tout un chapitre, le chapitre 27 et 28, hein, qui parle de la prière et de l'action de la prière. Et donc, où Kardec nous dit, par la prière, l'homme appelle à lui le concours des bons esprits qui viennent le soutenir dans ses bonnes résolutions et lui inspirer de bonnes pensées. L'homme appelle à lui le concours des bons esprits. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, quand on élève nos pensées vers Dieu, on l'élève vers Dieu et tout ce qui est entre nous et Dieu, c'est-à-dire ces bons esprits. Hein. Et donc, ces esprits-là se sentent appelés par cette prière, hein, voire même ils l'anticipent un peu, hein, parce qu'ils nous connaissent mieux que nous. Et à partir de là, quand nous, on élève nos pensées, hein, comme je vous ai dit, on augmente nos vibrations. Et donc, ces esprits-là arrivent mieux par cette augmentation. Si vous voulez, on se rapproche un peu de leur niveau. Et ça leur permet de nous aider, de mieux nous aider, de nous soutenir dans les bonnes résolutions et de nous inspirer des bonnes pensées. Donc, c'est par la prière qu'on ouvre ce canal de l'inspiration ou de l'intuition ou de la voix de la conscience, hein, qui permet justement à ces bons esprits de nous aider, de nous donner des conseils. Voilà. Alors, c'est là où il faut se situer dans la réalité. Donc, nous sommes encore imparfaits, on traîne des boulets, on a tous encore des défauts, on a tous des mauvaises pensées, des choses comme ça. Hein. Et donc, à partir du moment où on fait cet effort, on ouvre l'accès aux bons esprits et par voie de conséquence aussi, on le ferme aux moins bons. Hein. C'est-à-dire, comme Kardec le dit souvent, le meilleur moyen d'éloigner les mauvais esprits, c'est d'attirer les bons. Hein. Et à partir de là, ces bons esprits vont nous donner des conseils. Alors, il ne faut pas toujours faut pas toujours penser que les conseils que les esprits nous donnent, c'est ouais, il est beau, il est gentil, etc. À l'eau de rose et tout ça. Non, ils vont vraiment nous faire sentir ce qui est bon en nous, ce qu'il faut qu'on développe, vers où il faut qu'on aille, ce qu'il faut qu'on travaille. Mais aussi, ils vont nous dire les choses qui ne vont pas. Hein. La conscience qui nous dira ou là, telle chose que tu as fait hier ou avant-hier, c'est pas bon, etc. Donc, c'est pas toujours forcément ce qu'on souhaite entendre, hein, selon notre degré d'évolution. Voilà. Mais il faut les deux. Hein. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on se débarrasse petit à petit de nos mauvais penchants et qu'on les remplace à l'inverse par des bons penchants. Et pour ça, la prière, donc, c'est un instrument extrêmement efficace. Voilà. Et donc, l'homme acquiert ainsi la force morale nécessaire pour vaincre les difficultés et rentrer dans le droit chemin s'il s'en est écarté. Voilà. C'est grâce à cette voix de la conscience qui nous fait parler, qui nous fait sentir ce qu'on a fait de bien, mais aussi qui nous fait sentir ce qu'on a quand on était sur le mauvais chemin. Hein. Et donc, ça demande quand même de notre part, évidemment, les esprits ne peuvent pas évoluer à notre place, ça demande de notre part de regarder les choses en face, hein, la connaissance de soi et le travail qui est nécessaire pour lutter, pour vaincre ou pour réduire ou pour voir éliminer ces mauvais penchants, ces mauvaises inclinaisons qu'on peut encore avoir. Voilà.
Et par là aussi, continue Kardec, il peut détourner de lui les maux qu'il s'attirerait par sa propre faute. Donc, quand on s'éloigne du mauvais chemin et qu'on va vers le bon, eh ben forcément, on se détourne de tous les maux de la loi de cause à effet, hein, qui, quand on fait quelque chose de mal, forcément, ça va finir par retomber sur nous. Hein. Quand on fait quelque chose de bien, on en verra toujours aussi le résultat positif. Quand on fait quelque chose de bien, on peut quand même encore avoir des mots, hein, MAUX, hein, comme vous le voyez ici écrit. Pourquoi? Parce que c'est les mots qu'on a aujourd'hui, c'est le mal qu'on a commis hier. Donc, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Mais le fait de faire le bien, on est forcément sur la bonne voie pour que ces mots, même s'ils ne sont pas détournés immédiatement, au moins ils s'atténuent, ils se raccourcissent et surtout, on fait ce qu'il faut pour ne pas s'endetter encore plus aujourd'hui. Hein, si on fait le bien aujourd'hui, demain, on s'affranchira complètement des maux une fois qu'on aura réparé tout notre passé. Voilà. Donc, la prière, on se rapproche de Dieu, mais aussi et surtout, on se rapproche des anges gardiens, des guides spirituels, ces esprits qui sont là pour nous aider. Et par voie de conséquence, on s'éloigne, hein, on coupe l'inspiration. Hein, si les mauvais esprits sont là, les bons esprits sont là. Si nous, on s'élève, on va vers les bons esprits et par conséquent, on s'éloigne aussi de l'inspiration des mauvais esprits. Et les mauvais esprits, bon, sauf si c'est quelqu'un qui est vraiment attaché à nous et qui, malgré ça, si on fait des prières pour lui, sera touché hein, par notre attitude. L'autre partie des mauvais esprits, ce sont les mauvais esprits qui sont là pour mettre le grappin sur ceux qui trouvent ici ou là, pour les faire manger, boire ou autre chose, hein, fumer. Et à partir du moment où ils voient que on n'y arrive pas, par la prière, ils n'y arrivent pas, hein, que par la prière, on se lie à plus haut et donc qu'on ne tombe pas dans les vices dans lesquels ils essayent de nous pousser. Ces esprits-là, en général, ils partent très vite parce qu'ils vont aller chercher quelqu'un d'autre qui est moins résistant que nous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la loi du plus persistant. Hein. Voilà. Et donc la prière, encore là, on voit très bien que c'est un outil très clair et très efficace dans ce sens. Alors ensuite, donc c'est un paragraphe un peu plus long, toujours dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 27, hein, qui nous explique comment est-ce que la prière fonctionne, comment est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que en élevant nos pensées vers Dieu, ça fait tellement d'effets. Alors on va regarder la réponse. Le spiritisme fait comprendre l'action de la prière en expliquant le mode de transmission de la pensée, soit que l'être prié vienne à notre appel, soit que notre pensée lui parvienne. Donc, tout est dans la transmission de pensée ou qu'on appelle aussi télépathie. Vous pensez à quelqu'un, que cette personne soit incarnée ou désincarnée, vous pensez à elle en bien, par exemple, et bien, cette pensée partira comme une onde. Alors, ce n'est pas une onde électromagnétique comme on peut voir ici sur Terre. C'est une onde qui passe par le fluide cosmique universel, hein, dont on a parlé l'autre jour, et donc qui se transmet et qui va arriver sur la personne à laquelle on pense. Donc, si on pense à quelqu'un en bien, alors cette personne ne le ressentira pas forcément, mais elle recevra par ce fluide cosmique universel, donc ces ondes de pensée positives qu'on lui envoie. Et même si elle ne s'en aperçoit pas toujours, elle aura un ressenti de bien-être, de soulagement, il y aura un peu de lumière, etc. Pareil si on pense à quelqu'un qui est désincarné. Hein. Donc notre pensée va aller vers cette personne, vers cet esprit, hein, donc où qu'il se trouve. Et donc, c'est ce mode de transmission de pensée qui explique pourquoi est-ce que la prière, comment est-ce que la prière fonctionne. Alors, vous pouvez penser à quelqu'un en bien, mais tout marche toujours dans les deux sens. Hein, et c'est pour ça qu'on a notre libre arbitre pour choisir entre le bien ou le mal. Donc, si vous pensez en mal à quelqu'un, c'est pareil. Hein, vous allez lui envoyer des fluides lourds qui vont, au contraire, le perturber. Et c'est pour ça qu'on dit toujours... quand on perd un être cher, hein, si on est inconsolable, qu'on a des larmes de révolte et tout ça,
quelque part, ce pauvre esprit qui vient de se désincarner, qui a déjà donc toutes les difficultés pour se retrouver dans le monde de l'au-delà, il est comme s'il était bombardé par des fluides qui sont lourds, qui ne sont pas bons pour lui. Hein. Si au contraire, ce sont des larmes d'émotion, des larmes d'amour et des choses comme ça, ça aurait l'effet tout à fait inverse. C'est-à-dire que ces pensées-là l'aideront à se dégager de son corps physique, à se retrouver dans le monde spirituel et à continuer sur son parcours d'évolution. Vous voyez? Donc, c'est ça qui illustre cette transmission de pensée. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un numéro de téléphone ou de WhatsApp ou autre. Il suffit de penser à une personne, à un esprit donné. Et donc, notre pensée va automatiquement, par le fluide cosmique universel, se transmettre à cette personne à laquelle on pense. Voilà. Donc, quand on élève nos pensées vers Dieu, évidemment, là, ça va vers le haut. Hein, et vous avez entre nous et Dieu tous ces guides spirituels, tous ces bons esprits qui sont là. Et donc, les ordres reviennent du haut vers le bas. Des bons esprits vont venir nous aider en retour. Grâce à ce canal que nous avons ouvert, avec notre élévation de pensée. Voilà. Pour se rendre compte de ce qui se passe en cette circonstance, il faut se représenter tous les êtres incarnés et désincarnés, plongés dans le fluide universel qui occupe l'espace, comme ici-bas nous le sommes dans l'atmosphère. Ce fluide reçoit une impulsion de la volonté. C'est le véhicule de la pensée, comme l'air est le véhicule du son, avec cette différence que les vibrations de l'air sont circonscrites, tandis que celles du fluide universel s'étendent à l'infini. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez comment le son se transmet, comment on peut, par notre voix, être entendu par une personne qui est à côté de nous. Hein, c'est qu'on a des cordes vocales qui font vibrer l'air qui est autour de nous. Ces vibrations de l'air se propagent et donc actionnent le tympan dans notre oreille qui transforme cette vibration en sons électriques qui sont décodés par le cerveau et donc qui permettent, c'est ça qui nous permet de communiquer. Hein. La voix, l'air, c'est le véhicule du son. Et donc, comme il dit qu'avec cette différence que les vibrations de l'air sont circonscrites, donc effectivement, quand je parle ici, les vibrations de l'air se propagent dans les 3 dimensions, hein, donc comme une sphère, et puis au fur et à mesure qu'on s'éloigne, hein, la sphère grandit et les vibre un peu comme quand vous jetez un caillou dans une mare, hein, ça fait des ondes qui vont très très loin, mais plus elles s'éloignent les ondes, plus elles s'aplatissent, plus elles sont faibles. Donc une personne qui est à 50 mètres ne m'entendra plus. Hein, et la vibration n'est plus assez forte pour pouvoir être perçue par l'oreille. Alors que, comme il dit, tandis que celle du fluide universel s'étend à l'infini, c'est-à-dire que si on pense aujourd'hui à quelqu'un qui est dans une autre galaxie, eh ben, cette pensée l'atteindra quasi instantanément, donc plus vite encore que la vitesse de la lumière. Oui, Joël? Oui, j'en reviens pour la pensée. Tu nous dis que les esprits supérieurs, ils savent tout de notre pensée. Oui. Mais tu sais que quand on expire aussi de l'air, le fait d'expirer de l'air, ils savent déjà ce que tu penses, déjà. Expirer de l'air, tu veux dire? Oui, expirer, oui. C'est même pas le fait de penser, mais le fait d'expirer l'air, ils savent déjà ce que tu vas dire, ce que tu vas penser. Oui, mais en fait, ils le lisent dans ton esprit, en fait. Même, j'allais dire dans le cerveau. Non, ce n'est pas dans le cerveau qu'ils lisent. Ils arrivent à lire dans notre esprit. C'est pas le fait d'expirer, les vibrations, quand tu expires, ils savent ce que tu penses. Ils sont plus en amont. Ils sont à la source. Hein. Quand tu commences à parler, c'est déjà ta pensée qui se transforme en parole. Mais eux, ils arrivent à la lire avant même que tu la dises. Et c'est ça que Kardec il disait souvent, hein, quand il allait dans les réunions spirites, il avait préparé un certain nombre de questions, ou alors pendant que les questions, en fonction des réponses, il y a d'autres questions qui lui venaient, et les esprits répondaient à cette question qui venait d'élaborer dans son cerveau avant même qu'il ne la pose. Donc c'est un exemple quoi, qui montre comment ces esprits, et d'ailleurs
les bons, mais aussi les mauvais, hein, ils arrivent à lire dans nos pensées. C'est cette faculté de télépathie universelle, hein, dont on parle ici. Et la prière, en fait, la loi d'adoration revient à utiliser cette faculté de télépathie pour le bien, pour se connecter avec Dieu, pour se connecter avec les bons esprits, avec le haut, pour aider quelqu'un qui est en souffrance, incarné ou désincarné. Et j'en reviens aussi pour le fait de la prière pour quelqu'un qui est désincarné. On nous dit par les communications spirituelles qu'il n'est pas bon d'appeler quelqu'un qui est désincarné, ça le perturbe. Alors, ça, c'est une autre question, effectivement, c'est la question de l'évocation. Donc, évoquer un esprit, ça veut dire l'appeler. Donc, du genre, je demande à l'esprit X, Y ou Z de venir. Voilà. Ça ne nous empêche pas de penser à lui. Mais dans une réunion médiumnique, par exemple, évoquer un esprit, ça veut dire l'appeler. Alors, c'est relatif. Alors, Kardec le faisait, mais il ne le faisait pas n'importe comment. Et aujourd'hui, alors attendez, j'ai Géraud dans la salle d'attente. Ouais, je vois que ça me l'affiche, donc c'est bon, je maîtrise le fonctionnement avec un seul écran. Donc, l'esprit qu'on appelle, si ça se trouve, il ne veut pas venir, ou alors il ne peut pas venir, ou alors il n'a pas le droit de venir. Bonjour. Bonjour Géraud. Et donc, dans les trois cas, si on insiste, l'esprit ne viendra pas et il y a n'importe quel autre esprit qui peut venir prendre sa place. Donc, ça, c'est un peu l'inconvénient des évocations. Donc, ce que Kardec faisait avant d'évoquer un esprit, il y a le guide spirituel du groupe qui était là, qui était bien sûr présent quand il y avait les séances de la Société parisienne des études spirites. Et il demandait à l'esprit de Saint-Louis, est-ce qu'on peut évoquer tel esprit? Et l'esprit de Saint-Louis, donc le guide spirituel, lui disait oui ou non. S'il disait oui, alors en général, il disait oui, d'ailleurs, il est déjà là, hein, ou alors il disait non, ce n'est pas possible, vous n'arriverez pas à l'évoquer, soit parce que l'esprit est dans le trouble, soit parce qu'il est occupé à autre chose, soit parce qu'il s'est réincarné. Enfin, après, il y a plein de raisons qui expliquent qu'un esprit ne peut pas se communiquer et qu'il ne vaut mieux pas l'appeler. Supposez que vous évoquez fortement un esprit qui est réincarné en train de diriger une voiture, c'est dangereux parce qu'il risque de s'assoupir et puis d'avoir un accident. Je vous donne des exemples un peu terre à terre pour vous expliquer pourquoi on déconseille d'évoquer les esprits sans demander au guide spirituel avant si c'est possible ou pas. Et en général, quand on a des réunions médiumniques, notamment d'aide aux esprits en souffrance, alors on peut avoir des demandes, une personne qui nous dit, tiens, est-ce que tu peux m'aider ici ou là? Donc on peut soumettre ces cas, les programmer pour la réunion à venir. Et donc les guides spirituels de la réunion prendront nos souhaits et les besoins donc on manifeste, ils les prendront en considération. Mais ensuite, c'est eux qui savent le mieux quels sont les esprits qui ont le plus besoin, quels sont ceux sur lesquels on a le plus de chances de réussir, quels sont ceux sur lesquels notre action sera la plus efficace. Et donc, c'est eux qui font quelque part la sélection des esprits qui viennent pour être assistés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que beaucoup de spirites et de groupes spirites ne pratique pas du tout d'évocation. La seule évocation qu'on peut pratiquer sans restriction, c'est celle de notre grand ange gardien, de notre guide spirituel, puisque lui, il est là pour ça. Et quand on aura l'intention de l'évoquer, il sera déjà là. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que rien que, tiens, je pourrais demander à mon guide spirituel, ben hop, ça, déjà, il arrive à le capter, hein, et il sera là avant même qu'on l'appelle. Vous voyez? Donc là, on peut, mais par contre, on voit quelqu'un qui est mort ou de dire on va évoquer son esprit pour lui parler, il faut faire attention, c'est quand même assez déconseillé. Voilà. Ce fluide reçoit, alors c'est le fluide dans l'atmosphère. Voilà, ce fluide universel reçoit une impulsion de la volonté, c'est le véhicule de la pensée, ça on l'a vu, les vibrations de l'air. Lors donc que la pensée est dirigée vers un être quelconque, sur la Terre ou dans l'espace, dans le monde spirituel, d'incarné à désincarné ou de désincarné à incarné, un courant fluidique s'établit de l'un à l'autre, transmettant la pensée comme l'air transmet le son.
Donc, c'est comme ça que la télépathie fonctionne. Et aujourd'hui, bon, Kardec donnait l'image de l'air qui transmet le son. Aujourd'hui, on peut donner un deuxième parallèle. C'est comme vous appelez quelqu'un sur le téléphone. Hein. Donc, dans ce cas-là, le support, ce sont les ondes électromagnétiques ou les câbles, les réseaux, les fibres, etc., hein, des réseaux de télécommunication qui nous permettent, là, par exemple, d'être connectés aujourd'hui. Hein. OK? Voilà. Donc, ça, c'est pour la base. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Donc, oui, c'est un regard quand même assez différent sur la prière par rapport à ce qu'on a pu apprendre au catéchisme. Hein. Bon, les prières sont souvent récitées. On a le chapelet, l'efficacité de la prière, elle est dans leur multiplication. Il faut faire je vous salue, ensuite un autre Père, 5, je vous salue, un autre Père, etc. Et quand on a fait le tour du chapelet et tout, enfin, moi, personnellement, je sais qu'au bout d'une minute, mes pensées divaguent. Hein. Les mots sortent, mais la pensée, elle n'est plus là. Donc, non, la vraie prière, c'est celle où on ne récite pas. Ce n'est pas appris par cœur. On a un certain nombre de principes au niveau de la pensée qu'on utilise pour la prière, mais après, la meilleure prière, c'est celle qui est spontanée, celle qui est improvisée. Oui, Patricia? La pensée n'a rien à voir avec la langue que l'on parle. On peut penser à une personne ou lui parler même si on ne parle pas la même langue. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, la télépathie n'a pas besoin du langage humain. D'accord? Donc, la télépathie, ça se fait de pensée à pensée sans utiliser un langage. Par contre, donc, pour qu'une pensée vienne et que je puisse vous l'exprimer, par exemple, en parole, je suis obligé de prendre cette pensée et donc, c'est mon esprit, hein, avec l'action de mon cerveau qui va la décoder et la transformer en langue et ensuite, par les centres moteurs, utiliser ma voix avec l'air des poumons, etc., pour exprimer cette pensée dans un langage humain. D'accord? Donc, le langage, on en a besoin sur la Terre, mais dans le monde des esprits, il n'y en a pas besoin. Donc, si, par exemple, comme ça, la communication se fait d'esprit à esprit, s'il y a par exemple un soldat ukrainien, je prends un exemple, qui vient dans une séance, le médium arrivera à capter la pensée de ce soldat et l'exprimera dans la langue du médium en français. C'est le médium qui transforme la pensée du soldat en parole, les émotions et tout ça. Par contre, il faut que ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire l'esprit ukrainien, le médium arrivera à transformer ses paroles en français, mais ensuite, il faut que l'orienteur qui entend ces paroles et qui lui répond, s'il veut répondre directement à l'esprit, là, si l'esprit a déjà la capacité, puisque en général ce sont des esprits en difficulté dans le trouble et tout, de capter la pensée de l'orienteur, le dialogue se fera aussi dans l'autre sens. Mais si cet esprit n'a pas encore cette capacité-là, il ne comprendra pas forcément la réponse qui lui est donnée en langue française, voyez, ou anglaise ou autre. Si cet esprit-là ne comprenait pas cette langue de son vivant. Donc, la réponse, c'est en général, il n'y a pas de langage pour la pensée. Donc, c'est ça la grande solidarité. On pourra très bien se communiquer avec un esprit chinois. Mais dans certains cas, l'esprit comprendra mieux ce qu'on lui dit si on le dit ici dans notre langage humain, dans la langue qu'il avait dans sa dernière incarnation. Ok. D'accord? Oui. C'est magique quand même la pensée. Oui, les traducteurs automatiques et tout, on court après. La technologie humaine invente les choses petit à petit, mais ça fait déjà depuis un moment qu'elles existent dans le monde spirituel, quoi. Et puis avec l'évolution, quand on arrivera à... Parce qu'il y a des expériences de télépathie déjà, l'Institut métapsychique international, par exemple,
fait des expériences avec des sujets. La dernière fois que j'ai visité l'IMI, ils avaient 2 pièces éloignées l'une de l'autre avec des cages de Faraday pour être sûr que vraiment il n'y ait pas d'ondes électromagnétiques qui sortent de là. Et donc, ils faisaient, avec un protocole qui s'appelle Ganzfeld, si je me rappelle bien, des expériences de télépathie. C'est-à-dire, alors c'est des choses simples, on montre une image carrée ou un triangle ou un cercle, et puis donc la personne qui est de l'autre côté essaye de capter cette pensée et donc de la reproduire. Et avec ce protocole Ganzfeld, avec les doubles aveugles, toutes les précautions qui vont bien, ils arrivent à déterminer si effectivement le résultat de cet exercice de télépathie, il est supérieur à la moyenne statistique ou pas. Et il y a des expériences qui montrent qu'effectivement, avec certains sujets du moins, ça fonctionne. Donc, on en est à l'expérimentation de ce genre de choses, mais au fur et à mesure que nos esprits évoluent, on ira dans cette direction-là. Donc, je remonte encore une fois, ça, ce sera bientôt de la technologie obsolète. On n'en aura plus besoin. On pourra se communiquer directement par transmission de pensée. Oui, Vincent? C'est juste une remarque. On parle beaucoup de technique, on parle beaucoup de transmission de pensée, d'esprit, tout ça. Mais moi, ce que je trouve absent souvent, c'est le but. Pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on vient chercher dans ces communications, quoi. Le but, c'est pourquoi est-ce qu'on est là réunis? C'est un cours pour essayer d'apprendre ensemble. Pourquoi est-ce que pour la prière, c'est ce qu'on a vu un peu plus haut. C'est pour rappeler quand on a un problème, quand on est dans le doute sur quelque chose, il faut appeler notre guide spirituel, élever nos pensées vers lui et lui demander des conseils sur le choix à prendre. Il ne va pas venir et nous dire tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Si vous avez ce genre de choses qui revient dans votre conscience, surtout ne le suivez pas parce que les esprits qui viennent essayer de nous imposer des choix, ce n'est pas les guides spirituels. Le guide spirituel, lui, il nous respectera toujours notre libre arbitre et il nous dira réfléchis à tel aspect, réfléchis à tel autre, mais la décision t'appartient. Voilà. Et ensuite, quand on converge vers la décision, il nous fait sentir, entre guillemets, son approbation, que c'est celle c'est effectivement celle qui nous aurait conseillé. Donc, pourquoi évoquer un esprit ou évoquer l'ange gardien? Là, c'est clair. Dans les réunions médiumniques, pourquoi est-ce qu'on évoque des esprits souffrants? C'est pour les aider. Si vous voulez, quand vous avez des esprits souffrants, vous avez des esprits qui sont là, qui sont dans des maisons, qui sont attachés, qui sont à des lieux ou à des choses ou à des personnes depuis des années, des siècles, voire des fois. Grâce à cette action médiumnique, c'est des esprits qui sont tellement attachés à la terre que ces esprits-là n'arrivent pas à percevoir les autres esprits plus élevés qui sont autour d'eux pour essayer de les aider. Mais qui, par contre, nous, comme on est incarnés, si on les appelle, ils viendront et nous, on pourra leur parler. Ils nous comprendront, nous, même s'ils n'arrivent pas à voir les autres esprits. Et donc, si nous, on arrive à parler avec eux, à essayer de leur expliquer un peu leur situation, à leur donner confiance et tout, à faire de sorte qu'ils élèvent eux aussi leurs pensées, c'est dans le sens de la loi d'adoration qu'on voit aujourd'hui, forcément ces esprits qui étaient restés 2 ou 3 siècles terre à terre, quelque part dans un lieu ou dans une maison ou ailleurs, rien que le fait d'élever les pensées, s'ils regardent autour d'eux, ils vont voir ces autres esprits qui sont là. Et en général, il y a un parent, quelqu'un qu'ils aiment beaucoup, qui vient, et puis on se tac, une fois que le contact se fait, nous, on a fait notre boulot. Parce qu'ensuite, c'est les esprits qui le prennent en charge et puis qui l'aident à continuer. Et donc, le résultat de ça, qu'est-ce que c'est? Vous aviez un esprit qui était là pendant des siècles, qui perturbait la maison, qui causait peut-être des raps, des choses comme ça, ou un sentiment de mal-être pour les personnes qui habitent cette maison. La maison on aura aidé cet esprit à sortir de là et ce sera au bénéfice de tout le monde. Voyez. Donc, le but premier de la médiumnité, c'est de faire le bien, d'aider son prochain, d'aider ces esprits-là, ou voir aussi, si ce sont des guides qui se communiquent, de recevoir des conseils ou des enseignements de leur part. Pareil pour l'aide au deuil que fait notre sœur Morissette là, à Dunkerque. Les parents qui sont inconsolables pour avoir perdu un enfant ou un être cher, voilà.
rien que le fait de recevoir des preuves d'identité et puis des paroles rassurantes de la part de cet être et de comprendre qu'il est toujours vivant, que les sentiments d'amour se perpétuent au-delà de la mort, en général, ça a un effet très, très fort pour qu'elles puissent justement faire leur deuil. Hein. Donc, c'est encore une autre utilité. On le voit dans les fameuses lettres de Chico Xavier qu'on publie dans la revue Spirit. Hein. Chaque revue, il y a une lettre. Ou dans le film Les mères de Chico Xavier, par exemple. Hein. C'est là où on voit l'utilité de la médiumnité. Parce que la médiumnité, quelque part, c'est un peu plus qu'une transmission de pensée, puisque l'esprit est vraiment proche du médium. Le contact se fait vraiment père-esprit à père-esprit. L'esprit peut voir même parler directement par le médium, quand c'est de la psychophonie ou de l'incorporation. Donc, ça va un peu plus loin que la simple transmission de pensée. Mais sans vouloir être médium, sans faire de séance médiumnique, la prière fonctionne. Et là, on explique pourquoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Vincent. Si, c'est intéressant. Bon, après, voilà, les buts sont aussi appartiennent à chacun, en fait. Hein, ouais. Oui, c'est une faculté qui est là. Et comme toute faculté, comme la faculté de la parole, par exemple, on peut l'utiliser bien ou mal. Hein, c'est là encore notre libre arbitre. C'est une faculté neutre, un outil qui est à notre disposition et qui peut nous permettre effectivement de faire le bien ou qui peut nous aider à évoluer. Joël, tu as aussi la main levée? Moi, j'en reviens pour la pensée. Il y a deux choses qu'il faut considérer dans la pensée, c'est quand même la vibration et puis la vitesse de la lumière. Alors justement, la vitesse de la lumière, c'est une caractéristique de la lumière matérielle, d'accord? Les rayons du soleil ne viennent pas instantanément du soleil à la Terre. Les photons qui sont émis par le soleil mettent 8 minutes pour atteindre la Terre. Ensuite, ils mettront quelques heures pour aller plus loin, sur Jupiter ou ailleurs. Et la vitesse de la lumière, c'est ça. Parce que la lumière ne fait que 300 000 km par seconde. Donc, c'est une vitesse qui est prodigieuse, mais qui est limitée. Donc, pour aller à Pluton, c'est plusieurs heures, voire presque une demi-journée ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que quand on va en dehors du système solaire, les autres étoiles qui sont autour de nous, on calcule leur distance en années-lumière. Année-lumière, ce n'est pas une mesure de temps, c'est une mesure de distance. Et la définition d'une année-lumière, c'est la distance que peut parcourir la lumière en un an. Donc, c'est 300 000 km par seconde multiplié par 60 secondes par minute, multiplié par 60 minutes par heure, multiplié par 24 heures par jour, multiplié par 365 jours. Donc, vous voyez, ça fait 300 000 multiplié par tout ça, il y a beaucoup de zéros. Et donc, ça peut vous donner la distance en kilomètres de l'équivalent d'une année-lumière. Donc, les étoiles les plus proches sont à quelques années-lumière du système solaire. Ça veut dire que la lumière qui nous parvient de cette étoile, quand on la regarde, c'est la lumière qu'elle a émise il y a, par exemple, si elle est à 3 années-lumière, on la voit aujourd'hui, la lumière qu'elle a émise il y a 3 ans. Et c'est pour ça qu'une lumière qui est à 500 années-lumière, une étoile, qui est à 500 années-lumière, si d'un coup on la voit s'éteindre, en fait, elle s'est éteinte il y a 500 ans, mais on ne le voit que 500 années plus loin, puisque la lumière met 500 ans pour nous parvenir. Donc ça, c'est une caractéristique de la matière. Les photons sont matériels. Je vois à côté de moi, là, il y a des panneaux solaires. Donc les photons vont taper sur le silicium et un électron qui va qui va faire un saut grâce à cette lumière et donc créer un courant électrique. Donc, c'est ça qui explique, qui vous montre que la lumière, c'est quelque chose de matériel. Maintenant, la pensée, ce n'est pas matériel. La pensée, on est dans le fluide cosmique universel. Ce n'est plus de la matière condensée comme on la connaît. Donc, si on a une personne qui est sur une étoile à 500 années-lumière, sur une planète autour d'une étoile à 500 années-lumière,
si on pense à elle, elle va recevoir tout de suite notre pensée. Il n'y a plus cette notion de 500 années de temps qui est nécessaire pour Oui, mais sous transmettre la quelle pensée. forme, Charles, sous quelle forme qu'elle reçoit la pensée? Par vibration? C'est ça que je veux savoir. Ah ben, on peut dire par intuition, par inspiration, c'est-à-dire un peu comme toi, quand tu reçois une pensée qui te vient à l'esprit, d'où est-ce qu'elle vient? Si c'est une pensée qui t'est suggérée par ton guide ou une pensée qui est suggérée par un proche de façon télépathique, ça va te venir dans la pensée, tu vois? Comme si nous, bon, là, moi je vous parle, donc je transmets ma pensée, mais là, je suis obligé de passer par la matière, c'est-à-dire ça va dans un microphone qui est converti en signaux électriques, qui ensuite passe dans les réseaux de fibres, etc., qui revient chez toi, et chez toi, donc tu as un haut-parleur qui va te faire vibrer le son, ça va arriver à ton oreille. Voilà comment ma pensée se transmet de façon matérielle. Mais de façon télépathique, Oui. ça ira directement de ma pensée de mon esprit à ton esprit, tu vois? Oui, mais sous quelle forme? C'est ça, j'arrive pas à saisir. Est-ce que c'est par vibration? Est-ce que c'est par la vitesse, quelque chose? Comment ça se transmet? Par le fluide cosmique universel. D'accord. C'est-à-dire, c'est une onde qui n'est pas une onde matérielle que j'émets et que toi, tu reçois. Tu vois? C'est-à-dire, tu la captes. Alors, nous, évidemment, quand on a des idées comme ça, on ne fait pas toujours attention. Hein, et il y a une idée qui nous est suggérée, on ne fait pas toujours. On ne s'écoute pas toujours assez. Hein. Mais quand quelqu'un pense fortement à toi, si tu sentiras, peut-être que tu penseras à cette personne en même temps qu'elle pense à toi. Tu vois, il y a beaucoup de coïncidences comme ça. Une personne qui, d'un coup, te téléphone et puis toi, ah bah tiens, je pensais justement à toi. Oui, c'est Hein, vrai. ça arrive de temps en temps, Voilà, ça. ça arrive. Ben, le contact télépathique s'est fait avant qu'il y ait le contact matériel, tu vois. Et donc, cette transmission, pourquoi est-ce que tu as pensé à cette personne juste à ce moment-là? Eh ben, c'est peut-être, ou probablement même, parce que cette personne, elle a aussi pensé à toi, tu vois. Et donc, ça se transmet comme ça. Alors, pour nous, évidemment, ce n'est pas aussi tangible, hein, puisqu'on est quand même, on a le voile de la matière qui nous obscurcit un petit peu tous ces processus. Hein. On n'arrive pas toujours à s'écouter, mais ça fonctionne quand même. Quand on y porte attention, hein, et c'est ça qui fait un peu la différence entre c'est quelque chose qu'on peut développer, hein, observer en soi, s'écouter. Hein, la voix de la conscience qui nous parle, oh ben non, pouf, hop, une minute après, on l'a complètement oublié. Par contre, se dit, ah tiens, ben là j'ai entendu ça, et puis on y porte attention, et ben cette inspiration, ce sentiment qu'on a eu à un moment donné, il va perturber parce qu'on a su l'écouter, parce qu'on a su le valoriser. Tu vois? Alors qu'à l'état d'esprit, on n'a plus ce voile de la matière, donc les esprits communiquent entre eux par la pensée, comme nous, on communique par la parole. Hein. Chez eux, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ostensible. Alors Vincent, tu as toujours la main levée. Est-ce que c'est de tout à l'heure ou tu as une autre question? Voilà comment ça se passe. Donc, il n'y a pas besoin. J'ai juste oublié de baisser la main, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Donc, la pensée n'est pas limitée par la vitesse de la lumière. Et ça, c'est un point qui, je trouve, assez fondamental, que la science devrait se pencher là-dessus. Si on arrive à démontrer et d'ailleurs, les scientifiques sont en train c'est un des paradoxes, enfin, une des anomalies, je dirais, des théories actuelles, hein, quand ils ont une paire de particules, hein, une paire de photons, par exemple, ou d'électrons, qui étaient ensemble au début et puis qui se séparent avec la distance, il y a des moments où quand on observe quelque chose sur un électron, on observe la même chose sur l'autre, comme si les deux électrons étaient encore connectés entre eux. Et ce qu'ils ont réussi à démontrer, c'est que cette connexion se fait instantanément, supérieure à la vitesse de la lumière en fonction de la distance qui sépare les particules. Donc aujourd'hui, les scientifiques ont déjà mis la main sur quelque chose qui montre que
comment dire, il y a des communications ou des transmissions d'informations qui se font à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est quelque chose qui, entre guillemets, contredit le modèle actuel de la science, de la physique, de la matière, parce que stipule que aucune information ne peut transiter plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est intéressant, parce que si on arrive à démontrer la télépathie, ben, il suffit déjà entre un bout de la Terre et l'autre, hein, ou par exemple entre nous et puis les satellites géostationnaires, ça fait quand même 36 000 km. Hein, donc, vous voyez, 36 000 km, ce n'est pas 300 000 km, mais la lumière met déjà un dixième de seconde, les ondes mettent un dixième de seconde pour y arriver. Si, par exemple, Géraud, qui est au Congo, si le signal pour arriver jusqu'à lui passe par un satellite, redescend, repasse par un autre satellite et redescend, il va, avec en plus les vitesses de traitement des ordinateurs, il risque de m'entendre une demi-seconde après ce que je vous dis, après quand je l'ai dit. Donc, on arrive, si vous voulez, à mesurer des intervalles comme ça d'un dixième de seconde. Et donc, ce serait intéressant si on pouvait trouver effectivement, la télépathie permet elle aussi de démontrer qu'il y a des choses, que la vitesse de la pensée transcende la vitesse de la lumière. Donc, que la pensée est immatérielle. Elle n'est pas, c'est pas de la matière dense comme on la connaît, parce qu'il n'y a pas cette limitation. Et ça, c'est un axe de recherche qui, à mon avis, est très, très prometteur et qui va un jour faire basculer les choses. Voilà. Oh, il est déjà 8h54. Bon, bah, écoutez, on va... Voilà, adoration. Bon, ben, adorer un être divin. Voilà, je pense que ça, vous avez compris. Hein. Le mot Dieu, dès qu'il y avait quelque chose dans la nature qu'on ne comprenait pas, on l'attribuait à une divinité. Hein. Donc, dans l'Antiquité, la notion de Dieu, c'est pour ça qu'il y avait le polythéisme. Hein. La notion, après, a évolué, notamment avec Moïse, hein, vers le monothéisme. Les Celtes aussi, qui étaient aussi monothéistes. Et puis les chrétiens, hein, donc, et puis les musulmans sont aussi monothéistes. Donc, le Dieu qui est devenu cette intelligence suprême, cause première de toute chose, hein, comme c'est défini, donc le Dieu unique. Voilà. Et alors que les événements de la nature qu'on attribue à des divinités, ben, on arrive à les expliquer maintenant suivant des lois physiques qui gouvernent la nature. Et donc, c'est comme ça que l'adoration, les prières ont aussi évolué un petit peu comme ça. Hein, la façon de prier a évolué. Et même entre ce qu'on connaît des religions traditionnelles avec les prières entre guillemets récitées et la prière telle que définie par le mouvement spirit qui consiste tout simplement à parler avec la divinité, avec son cœur et tout, là aussi il y a eu une évolution hein, entre la prière récitée et puis la prière inspirée. Voilà. Voilà, bon, ben, cette capacité de télépathie, hein, prier pour quelqu'un, ça se fait aussi dans les religions traditionnelles. Donc, cette notion existe déjà, mais le spiritisme, il explique mieux comment elle fonctionne. Hein. Voilà. Ça, on l'a vu. Voilà. Si l'adoration extérieure, donc c'est quand on prie de face à voix haute, avec les mains jointes, à genoux, etc. Bon, c'est pas nécessaire hein, d'être à genoux pour prier. Hein. Vous pouvez être dans votre lit, vous pouvez être alors dans votre voiture. Je dis vous pouvez prier, mais il ne faut pas perdre la concentration sur la conduite. Hein, mais vous pouvez prier où que vous soyez. Hein, voilà. C'est pas un vain, elle fonctionne quand c'est pas un vain simulacre. Voilà. Les gens qui prient à voix haute pour montrer aux autres qu'ils sont en train de prier. Non, la prière, c'est pas ça. La prière, c'est vraiment intime entre nous et notre guide, entre nous et Dieu, entre nous et la personne qu'on veut aider. Alors après, on peut se mettre à plusieurs. Si on est à plusieurs à avoir ce sentiment, hein, par exemple, un groupe, on a perdu un membre du groupe, le reste du groupe peut très bien se réunir pour prier ensemble en faveur de ce membre qui vient de se désincarner. Voyez. Donc la prière collective fonctionne. Mais il faut pas non plus que ce soit un simulacre. Il faut que
chacun des membres présents dans ce groupe unisse ses pensées dans le même sens. Donc, c'est en ce sens que la prière en groupe fonctionne. Voilà. Alors, ceux qui ne le font que par affectation et amour-propre, dont la conduite dément leur piété apparente, voilà, c'est prier et puis après aller retourner au commérage ou au bistrot, ce n'est pas non plus la solution. Et on donne même un mauvais exemple. Hein. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Voilà, c'est quand même quelque chose qui doit nous servir de critère de discernement. Dieu préfère ceux qui l'adorent du fond du cœur, avec sincérité, en faisant le bien, en évitant le mal, à ceux qui croient l'honorer par des cérémonies qui ne les rendent pas meilleurs pour leurs semblables. Donc, il n'y a pas besoin de rituel, il n'y a pas besoin de position particulière pour prier. Tous les hommes sont frères et enfants de Dieu. Voilà. Il appelle à lui tous ceux qui suivent ses lois, quelle que soit la forme sous laquelle il les exprime. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'être baptisé pour prier, il n'y a pas besoin d'être dans une église particulière pour prier. La prière, c'est entre nous et lui. On donne une vision de simplicité au niveau de la prière. L'esprit mono, donc ça c'est une communication qui est dans, attendez voir, numéro 8, oui c'est dans ce chapitre 27 de l'évangile qui parle beaucoup de la prière. Il nous dit, le premier devoir de toute créature humaine, le premier acte qui doit signaler pour elle le retour à la vie active de chaque jour, c'est la prière. Donc voilà, prière le matin en se réveillant. Vous priez presque tous, mais combien peu savent prier? Qu'importe au Seigneur les phrases que vous reliez les unes aux autres, presque tous, mais combien... non, excusez-moi. Qu'importe au Seigneur les phrases que vous reliez les unes aux autres, machinalement, parce que vous en avez l'habitude, que c'est un devoir que vous remplissez et que, comme tout devoir, il vous pèse. La prière du chrétien, du spirit, de quelque culte que ce soit, doit être faite dès que l'esprit a repris le joug de la chair. Elle doit s'élever au pied de la majesté divine avec humilité, avec profondeur, dans un élan de reconnaissance pour tous les bienfaits accordés jusqu'à ce jour. Donc la prière peut avoir plusieurs buts. La prière de reconnaissance, de remerciement, la prière pour demander quelque chose. Voilà. Donc, les bienfaits accordés pour la nuit écoulée, donc le matin au réveil, pendant laquelle il vous a été permis, quoique à votre insu, de retourner près de vos amis, de vos guides, pour puiser dans leur contact plus de force et de persévérance. Heureusement qu'on a le sommeil la nuit, parce que c'est là où notre esprit se libère et va se ressourcer. Encore une fois, quand on fait cet effort-là, parce qu'il y en a d'autres qui, au lieu d'aller... il y en a qui vont au bistrot, même en esprit, en dormant. Voyez, tout dépend, encore une fois, de nous, de nos intentions. La prière doit s'élever humble au pied du Seigneur pour lui recommander votre faiblesse, lui demander son appui, son indulgence, sa miséricorde. Elle doit être profonde, car c'est votre âme qui doit s'élever vers le Créateur, qui doit se transfigurer comme Jésus au Tabor et parvenir blanche et rayonnante d'espoir, d'amour. Une belle communication, celle de Mono. Voilà. La prière est un acte d'adoration. Prier Dieu, c'est penser à lui. Voilà. C'est se rapprocher de lui. Par exemple, quand on est dans la nature, il y a cette prière spontanée. On regarde le ciel, les végétations, les fleurs, la beauté. On entend les oiseaux qui chantent. Tout ça, ça peut être chaque fois le merci mon Dieu qui vient juste derrière. Vous voyez, c'est déjà une forme de prière, la prière naturelle, et qui peut être quasi constante, quoi, quand on est en admiration devant les choses de la nature, par exemple. Donc, les trois buts de la prière, c'est louer, demander et remercier. Donc, voilà, les louanges, demander quand on demande un conseil, ou remercier quand on a reçu un conseil, par exemple, quand on a échappé à un danger ou quelque chose comme ça. C'est une invocation, donc, et pas une évocation. La différence entre ces deux mots, je ne sais pas si vous la connaissez. On invoque l'assistance des bons esprits, mais on évoque l'esprit de Saint Louis en particulier. Voyez, l'invocation, elle est plus impersonnelle, plus générale. Donc, la prière, c'est une invocation. Et par elle, on se met en rapport de pensée avec l'être auquel on s'adresse. Voilà. On peut prier pour soi-même ou pour autrui, pour les vivants ou pour les morts.
Alors, je parle souvent de la prière de l'égoïste, hein, c'est celui qui prie toujours que pour lui. C'est bien, on peut prier pour soi-même, c'est bien, mais prier que pour soi-même, mon ange gardien, mon guide spirituel, aidez-moi à ci, aidez-moi à ça, aidez-moi à autre chose, etc., etc. C'est une forme de prière un peu limite égoïste, quoi. Alors qu'au contraire, la prière qui est de dire aidez-moi à rester humble, aidez-moi à être patient, à supporter les épreuves de la vie, à avoir la force et le courage d'y faire face, c'est une prière qui aura forcément beaucoup plus d'effet. Voilà. Je veux guérir, je veux guérir, je veux guérir. On guérira, mais pas forcément comme on le pense. Hein. Souvent, notre guérison, la guérison de notre âme, passe par une maladie qui entraîne notre désincarnation. Hein. Donc, le meilleur pour nous, ce n'est pas forcément de guérir d'une maladie. Le meilleur pour nous, c'est de guérir notre âme. Et donc, ça aussi, il faut en tenir compte dans la prière. Voilà. Les prières adressées à Dieu sont entendues des esprits chargés de l'exécution de ses volontés. Donc, voyez, celles qui sont adressées aux bons esprits sont reportées à Dieu. Lorsqu'on prie d'autres êtres que Dieu, ce n'est qu'à titre d'intermédiaire, d'intercesseur, car rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Voilà. Les bons esprits qui sont entre nous et Dieu, ils n'iront jamais faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu ou aux lois de la nature. Voilà. Alors bon, je vous laisserai de lire. Hein. Et puis, lisez le chapitre 27 de l'Évangile, il est vraiment très, très bien. Voilà. Soyez béni, mon Père. C'est tout simple, et pourtant, c'est déjà une prière. Voilà. On s'humilie devant, il dit le juge suprême, bon, même si Dieu, on ne peut pas trop le qualifier de juge. Hein, nous sommes notre propre juge. Mais bon, c'est s'humilier devant la divinité. Voilà. Ah, Léon Denis parle aussi beaucoup de la prière. Donc là, vous avez une belle citation qui vient de Après la mort. Hein. Il y a un chapitre entier sur l'adoration, la prière, où en fait, il vient nous rappeler tout ce qu'on vient d'échanger aujourd'hui, mais avec son style poétique. C'est le refuge par excellence des affligés, des cœurs meurtris. Vous voyez, c'est le style de Léon Denis. Aux heures d'accablement, de déchirement intérieur et de désespoir, qui n'a trouvé dans la prière le calme et le réconfort, ou tout au moins un adoucissement à ces mots? Un dialogue mystérieux s'établit entre l'âme souffrante et la puissance évoquée. L'âme expose ses angoisses, ses défaillances, et l'implore secours, appui, indulgence. Et alors, dans le sanctuaire de la conscience, une voix secrète répond, la voix de celui d'où proviennent toutes forces pour les luttes de ce monde. Vous voyez, dans le sanctuaire de la conscience. Hein, tu demandais, Joël, comment est-ce qu'on le reçoit, comment est-ce qu'on le capte. Léon Denis nous donne ici une belle image. Hein, on le capte dans le sanctuaire de notre conscience, la voix de notre conscience qui fait comprendre. Hein, c'est ce qui nous fait entendre cette voix secrète qui répond. Voilà. Cette voix console, relève, persuade, elle fait descendre en nous le courage, la soumission, la résignation stoïque. Nous nous relevons moins tristes et moins accablés, un rayon de soleil divin à lui en notre âme, y a fait éclore l'espérance. Voilà. Après, vous avez le Notre Père, donc ça c'est le chapitre 28, hein, donc c'est une prière qui est extrêmement concise. Donc quand on la dit en général, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire à cause de cette concision, mais dans l'Évangile selon le spiritisme, vous avez une version développée. Donc vous avez par exemple Notre Père qui est aux cieux, et ensuite vous avez une trentaine de lignes qui vous expliquent ce que ça veut dire. Pardon ? Dans l'Évangile. Dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 28. Et donc là, après, une fois que vous avez compris ce qu'il y a derrière chacune de ces phrases, quand vous refaites le Notre Père, votre pensée sera beaucoup plus forte parce qu'elle comprendra exactement ce qu'il y a derrière chaque phrase. Donc le réciter comme ça avec que des mots, l'effet sera très faible, mais le dire de son cœur avec la compréhension pleine de ce que chacune des phrases veut dire, là, la prière sera beaucoup plus efficace. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions?
Demandez et vous obtiendrez, hein, que nous disait Jésus. Donc, tu nous encourages clairement à la prière. Hein. Et juste une petite question par rapport à la fin, tout ça, à la fin du texte qui est évoqué, l'évangile en famille, et on Oui. fait référence à un site internet, je ne l'ai pas trouvé. Ah, alors c'est lequel? Tout à la fin. Ah, il n'y est pas. Si, là. lmsf.org. Ouais, Ah. Évangile au foyer, voilà. Ah ben, on va regarder. Ah, attendez. Oups. Là, par contre, ça devient un peu plus difficile avec les volets qui montent et qui descendent. Alors, lmsf.org. Ne me demandez pas pourquoi il y a des trucs en espagnol. Enfin, si, je peux vous dire pourquoi. C'est parce que l'année dernière, en décembre, j'étais en Espagne, puis je me suis connecté de là-bas, et puis depuis, chaque fois que je le démarre, il me met systématiquement en espagnol. Je n'ai pas réussi à remettre du français, mais bon. Alors, je vais demander à Jean-Paul. Alors, nouvelle lire. En principe, ça y est. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, écoute, je ne le trouve pas. Je vais vérifier cet après-midi et puis je vous le dirai ou je le mettrai dans le groupe Skype. Alors, venez voir comment est-ce que c'est écrit là. Les réunions de l'évangile au foyer. Voilà. Alors, ce que je vais faire. Alors, attendez, là, il faut que je vais minimiser un peu les fenêtres. Le problème, c'est que je n'arriverai pas forcément à les ressortir après. Donc, si je vais dans LMSF, d'ailleurs, sous répertoire, encyclopédie, non, c'est pas là. Alors, je dois l'avoir ici. Document d'appui. Tac, 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 tac. Alors, il ne fonctionne pas comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. En fait, on a un petit dépliant de 4 pages. Fraternel, non, c'est pas là non plus. On a un petit dépliant de 4 pages qui explique comment ça fonctionne. Je vais essayer là-dedans. À mon avis, il a dû perdre les index. Là, il y a un problème avec mon ordinateur. Je vous le cherche, je le recherche et puis je vous le mettrai sur le groupe Skype, d'accord? Vous verrez, en fait, Il pardon? me semble avoir vu passer un évangile à la maison, quelque chose comme ça. Où ça? Dans la liste, là? Dans la liste, ouais. Et on l'a vu, oui, tout à l'heure. Ouais. Alors, attendez. Hop. Vous voyez, là, il ne répond plus. F5. Non, j'ai un problème quelque part. On va certainement redémarrer, voilà. Hop, l'écran change de couleur. C'est que ça a planté quelque part. La barre de menu ne ressort plus. Si elle se revient tout doucement. Voilà, allez, on ouvre. Voilà. Jean-Paul?
Est-ce que tu sais si on a le dépliant d'évangile au foyer sur le site du LMSF? Ça, je ne saurais pas dire. Parce que on vient de regarder, là, je ne l'ai pas trouvé. Alors, vous êtes toujours là? Oui, Oui. on est là. Alors, c'est où que vous l'avez vu? Un peu plus bas, non? Alors, Ouais. dépliant. Défense de la vie, lettre de présentation, conférence, lettre, découvrez le spiritisme, pouvoir, proforma. Ça, on a de mauvaises habitudes avec les fonctions de recherche et quand elles ne fonctionnent pas, ben, on est un peu embêté. Alors, cours, livre. Non, ça doit être par ici, ou alors peut-être plutôt ici. J'étais aussi là. C'est ici, en fait, que je l'aurais cherché, moi. Et si tu tapes sur la barre de recherche l'évangile à la maison, Bah, justement, ouais. Maison. C'est comme ça que c'est. Ah, voilà, là, il y a des. Voilà. voilà, c'est là, L'évangile de la maison avec avec Jésus. Jésus. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est ça? Bon, ça me paraît un peu bizarre, le titre. On va l'ouvrir. Alors, il a dû venir ici. Ouais, non, ça, c'est pas celui auquel je pense. Bon, c'en est un, mais c'est pas celui qu'on a fait et adapté. Moi, je chercherais plutôt foyer. Voilà, réunion d'études, fraternelle, c'est plutôt ça. Voilà, réunion d'études philosophiques au foyer, on a dit. Donc, parce que le mot évangile et tout, donc on l'a un peu changé. Introduction, la philosophie. Oui, mais je l'ai, moi, je l'ai téléchargé, celui-là. Voilà, donc ça c'en est un. Alors Oui, celui-là, par contre, je sais où vous pouvez le trouver. Hein. Celui-là, oui, oui. il est plutôt sur spiritisme.org. C'est ça. Voilà, donc là, il doit y avoir téléchargement. Vous voyez, études, ESPS, synthèse du groupe de travail, recommandations, voilà, donc il est là-dedans. Il est, alors, formation de petits groupes, réunion d'études, application de passe. Oh, voilà, c'est celui-ci, vous voyez. Ouais. Donc celui-là, vous pouvez le télécharger ici. Non, attendez, c'est pas comme ça. Go to link. Ouais, ça. Voilà, donc là, vous voyez, celui-là, vous pouvez le télécharger. Et là, en fait, cette étude, donc, c'est effectivement une forme de la loi d'adoration. En fait, ce que ça revient à faire, et ça doit être expliqué un peu plus haut là dans le texte, hein, à publier un dépliant concernant les recommandations. Alors, je vais voir, on a une réunion de travail cet après-midi, donc ce sera mis. En fait, cette réunion-là, c'est une fois par semaine, à jour et heure fixe. Je ne sais pas, par exemple, le dimanche matin à 10 heures. Eh ben, chez nous, à la maison, ben, il y a toutes les personnes de la famille qui veulent, qui viennent et qui se réunissent. Et donc, il y a une prière au début, donc ça explique comment on le fait. Hein. On choisit un texte, ben, souvent au hasard. Hein. On le lit, on fait des commentaires sur ce texte et on termine encore une fois par une prière. Voilà, c'est quelque chose qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Et en faisant ça chaque semaine chez soi à la maison, eh ben, à force, vous changez complètement l'atmosphère. Ben, c'est ce qu'on fait avec Fatima, donc le fait Voilà, c'est ça. c'est ça. Voilà. Et donc, ça bénéficie aux membres de la famille, ça bénéficie aux esprits qui sont là. S'il y a des esprits perdus, comme on disait tout à l'heure, ils vont être bénéficiés aussi. Donc, ça revient quelque part, si vous voulez, à créer
comme si c'était une espèce d'ambiance de prière au sein même de votre maison. Et c'est un pouvoir pacifiant qui est assez fort. Voilà. Donc, désolé, alors ce sera fait. Hein, je vais en parler, c'est Fabio qui s'occupe, je le verrai cet après-midi, donc il le mettra. Hein, il le remettra, ou alors il me dira où c'est, où il le mettra pour qu'on trouve plus facilement avec les liens ou avec la recherche. Merci. Vous allez le mettre dans le groupe Skype. Hein? Je peux vous le mettre dans le groupe Skype, oui, ça je peux faire. Et ça serait mieux. D'accord. Alors, le groupe Skype, n'oubliez pas que quand on met des fichiers, en général, il reste qu'un jour ou un mois, pas plus. Hein, donc, profitez-en qu'il y ait pour le télécharger parce qu'au bout d'un mois, ils disparaissent. Ok, d'accord. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez encore une question ou... sur cette loi d'adoration, la prière? Vous avez mieux compris maintenant comment elle fonctionne, pourquoi il faut la faire, pourquoi il faut ne pas hésiter à y recourir quand on en a besoin. Voilà, sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Hein, vous remercier encore une fois de votre présence, à remercier aussi les bons esprits d'avoir été avec nous, de nous avoir inspirés et que nous puissions vraiment mettre en pratique cette loi d'adoration, comme on est en train de le faire en ce moment même, pour le plus souvent possible, de toute façon, dès qu'on en a besoin, dès qu'on en ressent le besoin, ouvrir ce canal vers les esprits de lumière pour qu'ils puissent nous inspirer et nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à bientôt. Merci d'avoir. Merci. Bonne journée.